Je suis un frère et un père de personnes handicapées. Maman d'une handicapée de 63 Je ans. suis la maman de 2 enfants. Je m'occupe de ma famille et surtout de ma petite fille Marie qui est polyhandicapée. En 1962, M. Harley, qui était agent d'assurance, avait donc un handicapé et il avait été contacté par Mme Tamboise, qui était présidente des Papillons Blancs de Lille, pour créer une association sur Tourcoing. Et le 6 janvier 1962, l'association se crée avec M. Harley président, mon mari, M. Devez secrétaire et M. Cornier trésorier. L'association des Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing, c'est une association loi 1901, composée de 450 adhérents, parents ou amis de personnes en situation de handicap, 27 administrateurs qui élisent un président pour gouverner donc, cette association. C'est aussi 50 établissements et services qui accompagnent plus de 2600 personnes, enfants, adultes, à la fois porteurs d'un handicap mental ou d'un handicap psychique, de troubles envahissants du développement, de troubles autistiques, présentant éventuellement un polyhandicap avec des troubles associés pour certains également. Alors, ces établissements sont dirigés par une équipe de 14 directeurs, supervisés par le siège, qui ont pour fonction donc d'animer et de manager plus de 1000 collaborateurs avec différents métiers, à la fois dans le secteur éducatif, sanitaire ou professionnel. Et également, nous avons de nombreux bénévoles qui viennent donner à la fois de leur temps et de leur expertise pour accompagner les personnes que nous accueillons. Les valeurs fondamentales de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, c'est le respect de la dignité de la personne déficiente intellectuelle, c'est l'entraide, c'est l'accès à la citoyenneté, c'est la responsabilité, la tolérance. Ce sont des valeurs que nous partageons avec notre union nationale, qu'est l'UNAPEI. Il y a une double mission à la fois gestionnaire et militante. Donc dans la mission gestionnaire, l'association assume en quelque sorte les missions d'intérêt général en accompagnant et en accueillant des personnes en situation de handicap mental dans les établissements et dans les services que nous gérons. Et puis une mission militante, c'est-à-dire que nous prenons en compte les préoccupations et les intérêts des parents et des personnes et nous essayons de les porter au niveau des politiques publiques et d'essayer d'obtenir en tout cas les moyens que les parents souhaitent et réclament pour leurs enfants. Polymôme, c'est une petite structure donc au sein de l'IME du Recueil qui accueille une dizaine d'enfants maximum. D'un point de vue très terre à terre, ça me permet de mettre ma fille dans cette structure, d'avoir un accueil 4 jours par semaine, d'avoir une équipe qui s'occupe de ma fille, qui la stimule, qui l'aide. Je pense que ça lui apprend à être aussi dans la vraie vie, c'est-à-dire d'apprendre à avoir une certaine autonomie par rapport à ses parents, ne pas être que dans la structure familiale, qui fait qu'elle progresse, qu'elle est bien, et donc ça c'est un vrai plus.
Mon médecin m'a proposé d'être dans un centre. Et puis c'est là que je suis rentré. Je suis rentré le 5 septembre 1978. Ils avaient besoin de quelqu'un dans l'imprimerie. Alors ils m'ont choisi, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit bah oui. Et je suis resté dans l'imprimerie. Du matin, quand je dois aller au boulot, je suis content. Je peux dire que au moment où on rencontre les collègues, on s'amuse, on rigole, on fait des farces. On a une belle ambiance avec les collègues, les moniteurs, les monitrices, tout ça, c'est vraiment bien. On s'entend bien. Pour moi, c'est comme si c'était une famille. L'Association des Papillons Blancs propose plusieurs solutions en termes d'hébergement pour les personnes accompagnées. Il y a les 2 foyers de vie, il y a le foyer d'accueil médicalisé, la maison d'accueil spécialisée, la résidence du Pont de Neuville et les centres d'habitat. Alors un centre d'habitat, c'est un foyer qui accueille des personnes en situation de handicap, qui travaillent la journée en ESAT et qui bénéficient au sein d'une structure d'appartements individualisés. Il y a des studios avec des possibilités de faire la cuisine, de faire vraiment toutes les tâches que chacun fait chez soi, et des chambres avec des sanitaires individualisés pour les personnes qui ont peut-être moins d'autonomie et moins de possibilités d'acquérir par la suite un logement vers l'extérieur. Alors ce qui est très important, c'est que chaque résident a la clé du centre d'habitat, la clé de sa chambre, un verrou, et ils sont vraiment chez eux. Les éducateurs qui interviennent frappent à la porte avant d'entrer, ils reçoivent des gens, ils reçoivent leur famille. C'est leur chez eux à l'intérieur d'un établissement.
Châtel, c'est la dame du SAVS qui vient chez moi. Et elle me suit pour... oui, on se parle pour des papiers, tout ça. On fait des papiers ensemble. Et des fois, elle m'accompagne chez les docteurs. De 5h jusqu'à 5h30, par exemple. Et on parle, tout ça. Et ça m'aide beaucoup. Pour moi, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Moi, j'ai envie que ça continue encore, les sorties d'escapades, comme les visites, tout ça, les sorties pour la journée, tout ça. Orica, en Bretagne, on était partis en minibus, on faisait des camps itinérants. On a fait du bateau, de la voile, on a appris à faire de l'équitation, tout ça. À apprendre ma vie moi-même. Et mon indépendance. Le chemin parcouru par les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, depuis leur création en 1962, montre que des femmes et des hommes militants déterminés, unis par le fait d'être parents d'un enfant handicapé, peuvent avec des professionnels construire ensemble un projet pour protéger et assurer l'avenir de leurs enfants différents. Un nouveau contexte ouvre de nouvelles perspectives. Elle nécessite d'étendre les alliances au-delà des unions déjà constituées. La création du groupement Parcours, avec des associations amies, en est une ébauche. Au-delà de la déficience intellectuelle, il y a lieu de créer les conditions pour que les professionnels puissent répondre davantage à des problématiques comme le polyhandicap, les troubles envahissants du développement, l'autisme, le handicap psychique, les troubles associés. De nombreux chantiers restent à bâtir. Ils ont pour nom l'inclusion, l'autodétermination, la participation, mais aussi l'accessibilité, la santé et le vieillissement. Il faut aussi rester vigilant pour que les droits des personnes accompagnées soient respectés. Rien n'est jamais acquis. Que les battements d'ailes de chacun produisent ensemble un vent de volonté et d'espérance, capable de porter les projets les plus beaux pour les personnes en situation de handicap. Venez nous rejoindre et continuez avec nous cette aventure associative. Hier nous disions, notre solidarité, c'est leur avenir. Aujourd'hui nous répétons, notre engagement à leur côté, c'est leur avenir.